a trois campagnes qu'on va faire. Donc la première c'est Copenhague, donc c'est sur la qualité. Ensuite ça sera les régionales, on va aider les verts pour les régionales. Et ensuite ça sera une campagne 7 milliards d'étrangers sur Terre contre la discrimination. Donc là on est en plein dans Copenhague. Notre action globale s'appelle les jeunes verts chauffent sur Copenhague. Donc en fait notre but c'est d'essayer de mobiliser le plus d'élus, de personnes, enfin que tout le monde s'intéresse au projet de Copenhague, parce que nous ça nous paraît quand même vachement important. Du coup on a lancé la campagne Les jeunes verts chauffent au Copenhague avec des petits autocollants, avec des pingouins qui sont coupés par exemple sur les îles de Besse parce qu'il y a eu la fonte des glaces, des choses comme ça, ou alors le Nice qui est sous les eaux avec les pingouins aussi. Enfin, on a pas mal de choses sur les pingouins. Donc voilà, vous avez en fait une campagne spéciale pour Copenhague. Vous avez organisé quelque chose de médiatique spécialement pour Copenhague. Voilà. En fait, Greenpeace fait partie d'un grand ensemble qui s'appelle l'Ultimatum climatique. Donc c'est une fédération d'ONG. Il y a nos amis du WWF avec nous, il y a Action contre la faim, etc. Plein d'ONG qui font partie de ça. Donc Greenpeace. Donc en ce moment, on a une campagne spéciale en effet Copenhague. Avec les différentes associations pour rassembler pour une cause Copenhague. Exactement. Et quelles solutions par exemple de Copenhague? Alors pour Copenhague, il y a deux enjeux. D'abord, il faut trouver un accord mondial. Pour trouver un accord mondial, que tous les pays acceptent de jouer le jeu, il faut à tout prix que les pays riches acceptent de financer l'accord sur le climat. Ça veut dire que notamment, on a calculé qu'il faut débloquer 120 milliards d'euros en faveur des pays en voie de développement pour gérer deux problèmes. Le premier, pour gérer les conséquences du réchauffement climatique, ce dont on parlait tout à l'heure, pour lutter. Et deuxièmement, pour les aider, pour faire un transfert de technologies, pour leur donner accès aux technologies les plus propres, les énergies renouvelables, les économies, bien sûr, tout ça. Donc, êtes-vous plutôt pessimiste ou optimiste pour le sommet de Copenhague? On a entendu à la radio beaucoup de choses assez pessimistes dans la vie d'avis divergents. Alors, à titre personnel, il est facile d'avoir une opinion. Pour Greenpeace, on n'a pas d'opinion, on se contente d'agir. En l'occurrence, les demandes, les offres qui sont faites des hommes politiques sont très pessimistes. Nous rendent très pessimistes. La dernière offre de Barack Obama, qui était de 17% de réduction d'ici 2020 par rapport au taux de 2005, ce qui ne veut rien dire, ça nous rend très pessimistes. D'accord. Et pour le protocole de Kyoto, vous pensez que les décisions qui ont été prises ont été réalisées dans la réalité ou pas vraiment? Les décisions pour le protocole de Kyoto, c'était donc environ 5% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça a été plus ou moins réalisé. Le seul problème, c'est que ça a été réalisé par certains pays et d'autres non. D'autres non, qui ont apparemment été là à la Réunion mais qui n'ont pas ratifié le protocole. Exactement. Voilà, les États-Unis qui sont le plus gros pollueur par habitant. Si vous regardez bien, nos amis États-Unis, c'est ceux qui ont le plus gros taux de ballon noir là, qui représentent les émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience chez les gens par rapport à l'écologie, par rapport par exemple il y a une dizaine d'années ou avant? On peut attendre chez les gens. Oui, les gens sont conscients de cette urgence, sont conscients des conséquences dramatiques de la crise écologique et ils sont conscients en plus que leur mode de vie est touché par ça. C'est ça qui est nouveau. Avant, leur mode de vie influence leur mode de vie influence et leur mode de vie va être touché inversement. Voilà. Parce que pendant longtemps on pensait que l'écologie c'était juste ne pas abîmer l'environnement, mais c'est pas que ça. C'est que notre mode de vie aussi est concerné par l'écologie. Le jour où il n'y a plus de pétrole, où notre économie s'effondre. Est-ce que ce sont les actions individuelles des ménages qui font la différence ou c'est plutôt les décisions prises par les multinationales? Alors là, il y a plusieurs choses. C'est que les deux marchent. Il ne faut pas dire c'est une sans l'autre. Une sans l'autre, ça ne marche pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas attendre les hommes politiques qui ont trop tendance à aimer l'argent pour agir. Oui. Ça, c'est clair. Donc les ménages, c'est avant tout à eux de faire le premier pas. Les multinationales, on a une grosse... avec Greenpeace, on a une grosse activité de lobby. Donc on fait des gros lobbies au niveau de tout ce qui est grandes multinationales comme Monsanto, etc. On gagne certains combats, on en perd d'autres. Les multinationales, faut pas rêver du jour au lendemain, elles ne changeront pas. Donc c'est avant tout au peuple de faire les changements qui dans sa vie ont une grande influence.